Dans cette série, comment être vainqueur des mauvaises habitudes, nous allons voir aujourd'hui 3 raisons d'arrêter une mauvaise habitude. Tout de suite après ça. Et oui, déjà la 3e et dernière vidéo pour vous parler des habitudes qui nous collent parfois à la peau et qui forcément nous freinent. Oui. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour à tous. Bienvenue. On espère qu'on va passer encore un bon moment ensemble. Oui. Partagez les vidéos. Hein. Amen. Partagez les vidéos. Donc, on a vraiment à cœur de vous faire prendre conscience des mauvaises habitudes dans notre vie qui cassent parfois, qui nous freinent, qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie avec Dieu. Et des mauvaises habitudes que nous avons tous, n'est-ce pas? Alors notre but n'est pas de vous faire culpabiliser ou focaliser ou encore de vous juger sur quelque habitude que ce soit, mais de vous aider. Parce que c'est en prenant du recul que nous pouvons discerner les habitudes mauvaises qui feront forcément la différence au bout d'un moment. Alors à force d'être dans notre routine quotidienne, des choses que nous faisons habituellement, il y a forcément à terme des habitudes chronophages, des choses qui nous coûtent cher, des mauvaises habitudes aussi alimentaires. On a parlé déjà plusieurs choses, mais il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous freiner. Et le but, en fait, à la base de ce que nous voudrions vous communiquer, c'est de trouver, les identifier et remplacer ces mauvaises habitudes, ces habitudes qui nous font du mal, par quelque chose de plus valorisant et qui nous construit. Brian Tracy, c'est un homme que je suis régulièrement, qui donne vraiment des bons conseils. Et il aura dit, les bonnes habitudes sont difficiles à prendre, mais faciles à vivre. Exactement. Les mauvaises habitudes sont faciles à prendre, mais dures à vivre. Exactement. Dures à vivre. Et un autre aussi, dont nous avons parlé, c'est un Américain, Somerset Maugham, qui dira les bonnes habitudes sont plus faciles à perdre que les mauvaises. C'est exact, tout à fait. C'est tout le défi. Ouais, c'est exact. Alors, pourquoi prenons-nous des mauvaises habitudes? À votre avis, réfléchissez bien. Pourquoi avez-vous pris des mauvaises habitudes? Parce que nous trouvons difficile de comprendre aussi nos émotions, ou parce que nous voulons échapper à la réalité de tous les jours, ou encore parce que nous ne savons comment faire face à la vie, que nous devons assumer, ou tout simplement, nous n'aimons pas toujours nous discipliner. Ah, la discipline, ça c'est quelque chose qui est compliqué. Difficile. C'est pour ça que des fois, nous essayons de nous échapper avec toutes sortes de choses, que ce soit peut-être dans la nourriture, dans toutes sortes de distractions, pour oublier. Et nous cherchons parfois des portes de secours qui finalement n'en sont pas, des moyens de nous échapper, et on s'enferme dans un monde d'illusions et même de fantasmes qui finalement nous pourrissent la vie. Ou alors on dit, ah oui, quand je serai millionnaire, je ferai, quand je serai millionnaire, je donnerai de l'argent, quand je serai grand, je ferai ceci ou cela, quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai une femme. Quand je serai à la retraite. Ah ben alors là, ça, on l'entend tout le temps. Alors nous ne parvenons à nous libérer de mauvaises habitudes que le jour où celles-ci risquent de nous coûter très cher. Ah ouais. Et parfois c'est trop tard. Et parfois c'est trop tard. Quelqu'un qui a pris l'habitude par exemple de jouer à des jeux d'argent, son addiction risque de lui coûter très très cher. Très cher. Moi, dans ma jeunesse, j'ai connu un homme, c'est une famille avec qui on était en contact, et il jouait au tiercé. Voilà, jouait au tiercé. Et chaque fois qu'il gagnait, ah ouais, j'ai gagné tant. Et chaque fois, il remettait tout l'argent en jeu. Et en fait, quand il perdait, il ne le disait pas. Et il allait emprunter en cachette, à gauche et à droite. Et en fait, sa vie, sa famille, ses finances avaient été ruinées complètement. Sa maison a été vendue à cause de cette mauvaise habitude et finalement cette addiction. Parce qu'il ne savait pas maîtriser ses émotions, son adrénaline. Pour gagner, le vouloir gagner, plus, était le plus fort. Ouais. En fait, c'était aussi un défi à soi chaque fois pour aller plus loin. Pour d'autres, ça peut être devant le frigo, par exemple, ou des friandises, du chocolat, qui sera peut-être une forteresse pour eux. Mais ça fait tellement de bien au moment où on le prend. Une bonne crème glacée,
peu importe. Mais les conséquences à terme risquent de coûter cher aussi. Ça peut être du diabète, une maladie, du surpoids, surtout la santé, quoi. Une mauvaise image de soi, l'estime de soi ça. aussi. Alors, c'est une pente glissante aussi. Exactement. Alors, la première raison de lâcher une mauvaise habitude, c'est les conséquences dramatiques que cela peut engendrer. Et on a relevé une citation de Marco Polo qui dit « Vous ne pouvez pas changer votre futur, mais vous pouvez changer vos habitudes et celles-ci changeront votre futur. » C'est tout à fait juste. Donc les premières raisons pour lesquelles arrêter une mauvaise habitude, c'est parce que cela peut déboucher sur un drame dans votre vie. Exactement, oui. Et les conséquences que cela peut engendrer sont des ruptures, sont toutes sortes de choses. Et nous devrions vraiment considérer les raisons qui vont nous motiver à arrêter certaines mauvaises habitudes. La deuxième raison que je connais particulièrement, c'est une perte d'énergie. Oui, parce que lorsque tu as des mauvaises habitudes, c'est cette habitude qui va manger ton énergie. Et en fait, cela peut aussi amener à la culpabilité qui génère chez de nombreuses personnes, et particulièrement chez les chrétiens, une baisse de volonté, une baisse dans la prière, une baisse dans toutes sortes, l'envie d'aller aux réunions. Et cela risque en fait de faire perdre la communion avec le Saint-Esprit. D'entacher la relation avec le Seigneur. Deuxième raison là, importante, ne perdez pas votre énergie à cause de mauvaises habitudes, quelles qu'elles soient. Et une troisième raison, c'est celle de passer à côté de ce que Dieu a réellement prévu pour chacun de vous. On voit dans la Bible l'histoire d'Ésaü qui est passé à côté de sa destinée, finalement, pour un plat de lentilles. Un pauvre plat de lentilles. Sa gourmandise était une mauvaise habitude. Et elle l'a entraîné à vendre son droit d'aînesse et sa destinée pour tout simplement un repas. La gourmandise. Et il n'a pas su gérer cette émotion et ses envies. Tout comme Caïn. Oui. On l'a vu, son orgueil l'a entraîné dans la chute et il avait certainement l'habitude d'être félicité souvent. Mais là, non, Dieu dit, écoute, ton sacrifice, ça ne me plaît pas bien. Je préfère celui de ton frère. Et là, il s'est mis en colère. Et cela a changé littéralement sa trajectoire. Oui. Et il faut prendre conscience de notre situation et que parfois nos mauvaises réactions, nos mauvaises attitudes, nos mauvaises habitudes peuvent changer la direction de notre vie. Oui, exactement. Nous façonnons d'abord nos habitudes, puis nos habitudes nous façonnent. Alors ça, c'est une phrase de John Dryden. Et finalement, c'est exactement cela. On façonne nos habitudes. Et nos habitudes, finalement, vont nous... Oui, elles nous façonnent, elles nous conditionnent. Nous allons ressembler au finish à nos habitudes. Oui, c'est ça. On est la somme de nos habitudes. Là, on est la somme de nos habitudes. Très bien, ma chérie, c'est vrai. Et lorsque nous sommes acculés, alors, c'est à cet instant seulement que, finalement, parfois, on se tourne vers Dieu. Lorsqu'on dit, bon, maintenant, je suis arrivé au bout, je n'arrive pas à me défaire de ces choses. Et là, on commence à se tourner vers Dieu. Et on décide alors de vivre selon ses directives. Oui. Alors, il y a des conséquences. Et la honte peut parfois nous empêcher de nous confier et de répandre notre cœur, comme il est dit dans 1 Jean 3, 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et c'est vrai, mieux vaut s'humilier un jour que perdre la face pour toujours. Cette puissance peut être alors libérée en chacun de nous. Parfois, on accepte l'aide d'un ami. C'est vrai que c'est important qu'il y a peut-être plus de maturité spirituelle pour monter, pour accepter aussi que nous nous confions en lui, qui a plus de force intérieure que nous, qui va nous aider à prendre nos responsabilités. Quelqu'un qui est assez loyal pour ne pas nous laisser tomber non plus. Et là encore, la Bible nous donne un bon conseil. Dans le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 17, un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est là pour partager les difficultés. Alors trouvez un ami qui est capable de dire les choses et d'être un frère pour vous. Vous qui êtes derrière les écrans aujourd'hui, un tel ami est une vraie bénédiction. Oui. Quelqu'un qui est sans doute envoyé du Seigneur. Ne le méprisez pas. Même si vous avez envie de le claquer parce qu'il dit des choses qui ne vous plaisent pas, lorsqu'il vous demande de changer,
telle ou telle mauvaise habitude. Écoutez-le. Mettez tout en œuvre pour remplacer une mauvaise habitude par une bonne. Oui. Alors nous devons aussi accepter l'engagement d'appeler cet ami au premier signe de défaillance, quand on sent que quelque chose ne va pas. Parce que la frontière entre la défaite et la victoire peut être une simple conversation téléphonique, peut-être de 5 minutes, quelques mots de prière avec quelqu'un qui peut nous comprendre et avoir la bonne parole à ce moment-là. Mais surtout, résister à entendre la voix de la honte lorsque vous rechutez dans une habitude qui vous murmure « Oh, tu dépends trop des conseils de ce gars-là, de cette personne-là » ou encore d'autres mensonges où tu vas te dire « Tu as tellement de fois trébuché que de toute façon, plus personne ne croira que tu seras capable de remonter. » Ou alors, la peur. Ne te laisse pas contrôler par la peur ou l'orgueil. Ou se dire « Ah, ça ne sert à rien que je raconte mes histoires à quelqu'un. » Sois fort et tais-toi, c'est ça, c'est les mensonges du diable. Alors n'écoutez pas ces voix. Acceptez l'aide qui vous est offerte et vivez ensuite en vainqueur. Vous êtes capable de changer le paradigme avec le soutien de Dieu qui est capable de faire connaissance. Et nous voyons dans Éphésiens 3:20, il est dit « À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. » Alors ne vous dites pas « c'est trop tard maintenant » parce qu'il n'est jamais trop tard. Et c'est pourquoi nous allons prier pour vous, si vous le permettez. Seigneur notre Dieu, c'est un privilège de pouvoir se confier en toi. Je prie pour chaque personne aujourd'hui qui écoute ces messages. Vous qui êtes derrière vos écrans, peut-être vous savez, vous connaissez une habitude que vous avez prise peut-être depuis longtemps et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Je prie, nous prions pour que aucune peur, aucune honte, aucune gêne ne vienne entraver votre décision. Alors qui que tu sois, où que tu sois, si tu constates aujourd'hui une habitude qui freine ta vie, eh bien décide d'en changer. Et avec l'aide du Saint-Esprit, avec la prière, la force d'en haut, eh bien tu réussiras. Et nous proclamons victoire. Amen. Nous proclamons victoire. Alléluia. Alléluia. Et nous vous bénissons encore aujourd'hui. Passez une très très belle journée. Oui. On espère vraiment que ces 3 capsules, si vous n'avez pas vu les 2 autres précédentes, courez, jetez-vous dessus. Elles sont disponibles sur la chaîne et on espère vraiment que vous aurez pu identifier toutes ces choses. Et les vaincre. Et les vaincre. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un petit partage sur un livre de la Bible. Alléluia. Donc n'hésitez pas à nous liker, un petit pouce et mettez aussi un petit commentaire sous la vidéo. Ça, c'est bien. Ça fait monter un petit peu la chaîne, donc merci. Merci à vous tous qui nous suivez. On vous aime. À bientôt. À très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Ciao. Bye.